Bonjour, bienvenue sur Réveiller votre vie. Alors, pour gagner de l'argent, changer d'environnement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, si vous êtes dans une cité HLM et que vous restez dans cette cité, même si, parce il y a souvent des gens, ils ont leurs parents en cité HLM et ils prennent un appartement dans la même cité et ils partent jamais de la cité. Et c'est pas bon pour votre évolution parce que vous restez, même si vous trouvez un emploi, etc., et que c'est pas bon parce que vous restez dans des zones et des énergies négatives et autour de gens qui ne sont pas prospères, quoi, qui n'ont pas une qualité de vie importante. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au maximum de sortir de votre environnement, c'est-à-dire d'essayer de trouver un appartement en dehors des deux cités HLM. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas évident, c'est difficile, tu te rends compte, moi j'ai pas les moyens financièrement, je ne peux vivre que en cité HLM. Alors, détrompez-vous, parce que quand vous partez, par exemple, pour votre premier appartement, quand vous partez de chez vos parents, bon, il y en a beaucoup qui aiment aller à vivre en centre-ville, avoir quelque chose de petit ou vivre en colocation, faire l'expérience de la colocation. Mais vous pouvez aussi très bien trouver quelque chose comme moi j'ai trouvé. Bon, moi j'ai trouvé ça par souci de minimalisme, parce que j'ai voulu quitter une villa qui me demandait trop d'entretien pour une vie beaucoup plus simple. Donc, je voulais trouver la petite cabane au fond du jardin. C'est ce que j'appelle la cabane au fond du jardin. Quand je cherchais l'appartement de mes rêves, je me suis dit, je veux la cabane au fond du jardin. Alors, ce que j'appelle la cabane au fond du jardin, c'est très simple. C'est ces genres de petits appartements qui sont au bout d'une grande villa qui ont été soit la maison du domestique à une période donnée, hein. Vous avez des super villas où c'est qu'il y a quelqu'un qui habite juste à côté, qui fait le jardinage ou qui est la femme de ménage. Il y a des appartements même un peu plus grands, hein, qui font du gardiennage, etc. Et puis après, par exemple, il y avait un appartement où quelqu'un faisait du jardinage. Et après, quand la personne est devenue retraitée, dans la villa, elle a préféré faire son jardinage elle-même et après louer l'appartement à des étudiants ou à des jeunes personnes. Après, vous avez aussi la solution dans ces grandes villas. Des fois, il y a des personnes aussi, ça existe, qui construisent une villa et par rapport au nombre d'enfants qu'ils ont, ils font la petite cabane au fond du jardin pour leur enfant ado pour qu'il fasse ses études et puis qu'il ait une petite intimité. J'ai vu ça dans une super villa un jour. Une copine, elle m'a montré sa chambre. Eh ben, sa chambre, c'était carrément la petite appart au fond du jardin, quoi. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne. Donc, pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez être entouré de gens qui travaillent, de gens qui sont dans une dynamique. Moi, j'ai quand même des voisins qui ont trois voitures d'un côté, trois voitures de l'autre. Je suis entre deux garages. C'est assez hallucinant, quoi. Ils ont, chaque famille a trois, enfin, même il y a une famille monoparentale avec trois, il a trois voitures. Et une autre famille aussi qui ont trois voitures et des voitures de marque. Mais je ne vous parle pas de ça par rapport aux voitures, parce que moi je m'en moque complètement des voitures. Mais je vous parle de ça parce que si vous voulez trouver que vous êtes dans un problème financier ou quoi que ce soit, vous allez trouver plus facilement des enfants à garder, du repassage, du ménage à faire, des cours à donner, du jardinage à faire, tout ça, parce que vous êtes entouré de gens qui ont les moyens de payer des prestations de services et qui ont d'ailleurs des aides à domicile, etc. Donc, que ce soit des retraités, voilà, vous êtes entouré de villas, vous êtes entouré de personnes qui ont besoin de plus de services que de gens qui sont dans les cités HLM et qui peuvent peut-être pas vous payer des prestations de services. Voilà, mais c'était un conseil pour essayer d'évoluer, de devenir libre et heureux. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de